Salut les amis, on va aller voir quelques news autour de la crypto-monnaie du jour qui sont importantes. Et ensuite, on ira parler de CZ que tu dois connaître, qui est l'ex-PDG de Binance. Il y a des choses plutôt sombres que j'aimerais aborder avec toi. Et c'est parti, c'est parti. Alors, on commence tout de suite avec quelques annonces économiques qui sont tombées cette semaine et qui vont aussi arriver, qu'il faudra suivre de près selon moi. Dans un premier temps, on a eu l'IPC européen, donc l'indice des prix à la consommation qui reflète l'inflation de l'Europe qui a été évalué à 1,8%. Le consensus tablé pour 1,8%, donc là, pas d'inquiétude. Mais un point qui est intéressant, c'est qu'on a eu plus d'offres d'emploi que ce qui était attendu. On attendait 7,6 millions de nouveaux emplois créés en Amérique et ils ont évalué à 8 millions d'emplois. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Avoir des résultats comme ça, c'est encourageant. Et un résultat préliminaire qui pourrait nous donner espoir aussi, c'est jeudi, donc demain, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc là, c'est hebdomadaire, mais bon, ça pourra nous donner un petit indice. Comme tu peux le voir, on avait eu un taux de chômage qui était monté cet été. C'est ça qui avait inquiété tous les investisseurs et les gens en général. Quand ils mettent de l'argent sur les marchés, ils n'aiment pas l'incertitude. Donc voilà, le marché aura besoin d'avoir une désescalade de ce taux de chômage américain et c'est ce qu'on va espérer très fort. Alors on continue avec l'ancien ministre chinois des Finances qui préconise l'étude des crypto-monnaies après les ETF Bitcoin et tout le tralala qu'on a eu. Alors dans son speech, il a bien précisé que justement il y avait de gros risques autour de la blockchain et de la crypto-monnaie. La majorité des crypto-monnaies qui sont créées, c'est de la merde. Mais on ne doit pas réduire une technologie à des mauvais comportements d'humains qui l'utilisent mal, tu vois. Si tu regardes l'aviation, tu as des avions qui peuvent t'amener en vacances, tu as des hélicoptères qui peuvent aller sauver des gens en montagne, mais de l'autre côté, les avions, ça peut servir à lâcher des bombes, à lâcher des napalms, à lâcher des bombes nucléaires. Donc tu vois, est-ce que ça veut dire que l'aviation est pas bien? Non. Donc voilà, la technologie blockchain, les gars, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Tout dépend comment on l'utilise. Et ce ministre, ce qu'il a mis aussi en évidence, c'est qu'en fait, il y avait une course à l'armement du Bitcoin et de la crypto-monnaie qui était en train de s'effectuer dans le monde. Et on a les États-Unis, en plus si Trump passe au pouvoir, qui vont prendre de plus en plus de place dans cet écosystème. Et forcément, on va rentrer dans une petite guerre froide, ce que je t'annonce depuis plusieurs mois maintenant. Donc voilà, les Chinois vont certainement rentrer dans le bateau, mon pote. Ensuite, on continue avec le projet DeFi de la famille Trump, World Liberty Financial, qui ouvre sa whitelist. Alors on en sait un petit peu plus sur ce protocole-là. On sait maintenant qu'il faudra ce KYC, donc il faudra donner son identité. Mais le pire, c'est que dans un premier temps, il faudra être américain. Et dans un second temps, il faudra posséder à minima 1 million de dollars et gagner plus de 200 000 dollars à l'année. Donc ça ne sera pas ouvert à tout le monde, ça ne sera pas pour le peuple, du moins pour l'instant. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, ils ont été confrontés à plein de réglementations de la SEC. Leur objectif, c'est de faire un protocole qui soit ouvert à tous, qui soit sans permission si tu veux. Donc on va voir s'ils réussissent ce pari-là, mais c'est vrai que c'est compliqué. Le mec, à la fois, il lance un projet DeFi sur la crypto et d'un autre côté, gros, il concourt pour aller à la Maison Blanche. C'est complètement fou. Ensuite, comme tu le sais, moi j'aime bien regarder les traites des sénateurs américains parce que en général, c'est eux qui votent les lois, donc c'est eux qui ont les informations avant tout le monde. On l'a vu avec Nancy Pelosi qui avait long Nvidia. Elle s'en était mis plein les poches, la vilaine. Et typiquement, quand on regarde Nvidia, qui est une valeur technologique liée à l'intelligence artificielle, on peut voir qu'il y a des mecs qui se repositionnent sur Nvidia. Comme tu peux le voir avec Marjorie qui rachète le 3 septembre pour 15 000 dollars. Voilà, petit bag. On a PT Session, je sais pas comment on dit, PT. Bref, on a un mec républicain qui achète un bag de 30 000 dollars. Il a acheté entre le 10 septembre et le 16 septembre. Et là, ce que tu vois sur les ventes, Michael McPaul, Ro Khanna, ils ont vendu début août, fin août. Donc tu vois, ils ont vendu des gros bacs d'Nvidia. Mais c'était pendant le mois d'août, lorsqu'il y avait eu le carry trade, lorsqu'il y avait eu le flash crash. Donc bon, est-ce que c'est vraiment représentatif? Dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est que récemment, on a des sénateurs qui sont rentrés dans Nvidia. Ça, c'est plutôt bullish pour l'IA décentralisée. De la même manière, si on va un peu plus en profondeur sur Marjorie qui a acheté du Nvidia, on peut voir qu'elle a aussi acheté du Google. Elle a acheté du Google le 20 septembre, donc il y a de ça plus d'une semaine. Elle a acheté aussi du Intel, du Microsoft, des valeurs technologiques. Et ça, c'est plutôt bullish parce qu'on sait que la crypto est indexée sur les valeurs technologiques. Du moins, le Bitcoin l'est et la crypto l'est sur Bitcoin. Et on a aussi notre bon vieux PT Session, je sais pas comment on dit, qui a acheté du Nvidia, du Microsoft, qui au passage avait vendu du Nvidia fin mai, donc c'est plutôt marrant, il avait eu du flair, tu vois, genre on peut se questionner. Bref, toujours est-il qu'ils ont racheté du Nvidia, donc ça c'est plutôt bullish entre guillemets. Ensuite, ce dont j'aimerais te parler, c'est qu'on a les créanciers de FTX qui récupéreront 10 à 25% de leur crypto dans un premier temps. Alors ça, pourquoi est-ce que je te parle de ça ? Les mecs qui avaient perdu leur argent sur la plateforme de FTX, c'était en 2022 je crois, eh bien pour la plupart d'entre eux, ils avaient perdu de la crypto-monnaie. Et donc la crypto-monnaie, comme tu le sais, depuis 2022, elle a bien performé.
Tu prends le Bitcoin, tu prends à peu près tous les altcoins, on a fait de beaux multiples. Et le fait qu'aujourd'hui ils se fassent rembourser en dollars, on sait que ces mecs-là, ils vont vouloir rentrer sur le marché. Et donc après tout ce qu'on a connu, MT Gox qui faisait une pression baissière, l'État allemand qui vendait ses Bitcoins, là on pourrait avoir une pression haussière sur le Bitcoin et la crypto-monnaie et ça pourrait être encourageant pour nos cours. Mais la chose la plus importante dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est que CZ, l'ancien PDG de Binance, est sorti de prison. Ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est qu'il y avait eu des petites magouillettes qui s'étaient fait autour de Binance. La SEC lui avait mis le doigt dessus. Il a fait 4 mois de prison et là, il est de retour. Il est de retour et il nous a fait un petit tweet sympathique. Et dans son tweet, dans un premier temps, il dit que voilà, il est content de sortir de prison, il est content de manger à sa guise. Il remercie tout le monde pour le soutien qu'il a reçu lorsqu'il était en prison. Il a presque fini son livre. Le truc le plus intéressant que j'ai noté dans son tweet, c'est qu'il a dit qu'il allait continuer d'investir dans la blockchain, dans les technologies décentralisées, dans la biotech, mais dans l'IA, donc dans l'intelligence artificielle. Et ça, c'est fucking bullish. Parce que comme tu peux le voir avec cet article qui a été publié par Forbes, la fortune de CZ est estimée à 61 milliards de dollars en 2024. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a 61 milliards sur son compte en liquidité qui dorment. Non, pas du tout. Mais je pense qu'il a de quoi assurer ses arrières. Et le fait qu'ils nous disent qu'il souhaite investir dans l'intelligence artificielle, c'est le mec qui est le plus influent dans le monde de la crypto-monnaie. Selon moi, il est même encore plus que Elon Musk, si tu veux tout savoir. Et le fait qu'ils nous disent qu'il va continuer d'investir, les gars, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a écrit, dans la blockchain et dans l'IA, gros, c'est hyper bullish. Blockchain IA, tu penses à quoi tout de suite? Bitensor. Et Bitensor, d'ailleurs, j'en profite pour te dire que on a eu une conférence de Google HQ à Toronto et ils ont parlé de Bitensor et de 6 subnets autour de l'écosystème de Bitensor. Alors, me fais pas dire ce que j'ai pas dit que CZ allait investir 60 milliards dans Bitensor. Non, non, non. Qu'ils se fassent des petits bags à 5-10 millions de dollars, why not, tu vois? Mais là où je pense qu'on pourrait tirer énormément de valeur de CZ, c'est qu'en fait, il partage, il chill des tokens liés à l'intelligence artificielle, qui retweet des posts liés à la technologie de Bitensor, ou alors à son écosystème, ou à des crypto-monnaies basées sur l'intelligence artificielle. Et si tu veux tout savoir, je suis convaincu qu'il va nous faire des moves comme ça. Donc ça met un bon mood dans l'écosystème crypto. Et en parallèle de ça, le fait qu'ils nous disent qu'il va miser sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain, sur les technologies décentralisées, gros, ça nous confirme dans l'idée qu'on est bien placé, on est au bon endroit, au bon moment. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, un petit like, un petit commentaire. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé en dessous de cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner, petit coquin. Je te donne rendez-vous demain à 5h du matin pour une nouvelle vidéo. Alors à demain, bisous, ciao, ciao, bam!